Je vous lis un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens qui, au chapitre 15, dit ceci. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Si Paul écrit « Je vous rappelle » ces choses, c'est donc qu'il leur avait déjà annoncé. En effet, l'évangile dont il parle dès les premières dizaines d'années de l'ère chrétienne, dès le 1er siècle, a envahi tout le bassin méditerranéen grâce aux témoignages de celles et ceux qui se référaient de l'enseignement de Jésus-Christ et grâce à des apôtres, à des proclamateurs, des prédicateurs de l'Évangile comme Paul. Il parle ici de l'Évangile, ce nom particulier qui signifie une bonne nouvelle. C'est en référence à la naissance de Jésus. Les évangiles nous racontent que lorsque Jésus est né à Bethléem, dans une étable, je vous le rappelle, la nuit même, des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs ont vu apparaître un ange resplendissant, un messager de Dieu, un être céleste, qui leur a annoncé ceci: « Je vous annonce une bonne nouvelle, il vous est né un sauveur. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la venue de Jésus sur notre terre. Et là, Paul écrit, je vous rappelle l'évangile que je vous avais annoncé, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Parce que l'évangile ne s'écoute pas simplement, il ne se lit pas simplement. Il se propose à notre conscience et nous prenons alors la décision de le recevoir ou de le rejeter. Avec Dieu, savez-vous, on ne peut pas remettre à plus tard parce que aucun d'entre nous ne sait s'il vivra demain ou simplement ce soir. La vie est extrêmement courte et nous avons des décisions à prendre, notamment celle de croire ou pas en l'Évangile, d'accepter Jésus comme notre Maître, notre Sauveur, ou de le rejeter. L'Évangile que je vous ai annoncé, dit Paul, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré. Le Christ lui-même a dit à ses disciples que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. L'Évangile n'est pas une mode passagère, ce n'est pas une toquade, ce n'est pas un feu de paille, c'est un mode de vie, c'est un changement de vie, c'est un retournement, une conversion. On accepte l'Évangile et dès lors, on désire de tout notre cœur et on s'efforce de toute notre vie de suivre les enseignements de Jésus. Que vous avez reçu, dit Paul, dans lequel vous avez persévéré
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Le mot est dit, sauvé. Notre salut éternel, le pardon de nos péchés et l'obtention gratuite de la vie éternelle se trouvent dans l'Évangile, dépend de notre foi en l'Évangile. Voilà pourquoi nous faisons tous nos efforts pour diffuser l'Évangile, pour vous annoncer l'Évangile. Car dans les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a le secret de la vie éternelle. Il y a une porte qui permet d'accéder gratuitement, par la foi, par la confiance, au pardon et à la vie éternelle auprès de Dieu. Paul ajoute, « Je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés. » C'est là le rappel de la croix. Comme vous le savez, Jésus est mort crucifié. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que depuis 3 ans et demi, il annonçait publiquement, de ville en ville, de chemin en chemin, de village en village, de foyer en foyer, de famille en famille. Il annonçait une possibilité de réconciliation avec Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, simplement en demandant pardon pour nos fautes, pour nos péchés, et en acceptant son Fils comme Sauveur. Alors cela, bien sûr, a beaucoup dérangé le monde religieux, le monde politique, l'ordre social. Celles et ceux qui tenaient les rênes de la société, qui dominaient sur la société, sur le peuple. Jésus s'est fait beaucoup de jaloux, beaucoup d'ennemis. On a fini par l'arrêter, par le faire injustement accuser, même par de faux témoins, puis à le faire condamner à mort et exécuter. Jésus est mort sur la croix, pour nous, pour vous, pour moi. Là, sur la croix, il a porté le poids de nos péchés. C'est ce dont parle l'Évangile. Paradoxalement, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort de Jésus. C'est une bonne nouvelle, parce que par la mort de Jésus seulement, nous pouvons être pardonnés de nos péchés et sauvés pour l'éternité. Le sang versé par Jésus, ce sang pur d'un homme sans péché, est le seul qui puisse laver notre âme, nous laver de nos péchés et nous permettre de paraître purs devant Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Jésus a été mis dans un tombeau, un de ces anciens tombeaux, vous savez, à l'ancienne, là, creusé dans un rocher, devant lequel, ensuite, lorsque le cadavre y a été placé, on roule une énorme pierre sur laquelle on a même mis des scellés, et devant lequel on a placé des gardes armés. Jésus a été ainsi enterré, enseveli, mais le 3e jour, dit l'Évangile, il est ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau et pendant 40 jours désormais, il en donnera la preuve à ses disciples en vivant avec eux, en mangeant avec eux, en échangeant avec eux, en les enseignant. Puis il est parti au ciel où désormais il attend celles et ceux qui lui auront fait confiance et il prépare une place à tout homme, toute femme qui aura accepté le message de l'Évangile, accepté que Jésus devienne son sauveur pour ce temps et pour l'éternité. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle.
au travers de la nouvelle de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, il y a la nouvelle de notre pardon, de notre réconciliation avec Dieu et de cette merveilleuse assurance de la vie éternelle auprès du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Je vous invite à lire les évangiles. Je vous invite à croire l'évangile, la bonne nouvelle du pardon et du salut que Dieu vous adresse encore aujourd'hui.